aujourd'hui, revue matérielle. Je vais vous parler donc d'un produit de chez D-Code, donc D-Code marque allemande, qui fait donc des modes, des cigarettes électroniques, même des liquides si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit haut de gamme, donc le Dany Extreme S version orange. Le voilà, le Dany Extreme S version orange. Donc un mode électronique qui peut donc aller jusqu'à 20 watts. Donc on va décrire un petit peu la chose, je vais vous faire un gros plan dessus, vous en parler, vous montrer et puis vous donner mon ressenti personnel. On va pas faire une revue très technique parce que voilà quoi, je suis pas dans cette optique là. Je suis plutôt dans l'optique d'en parler pour les vapoteurs qui voudraient éventuellement se mettre à un mode et puis voilà, à savoir pour faire des comparaisons. Plutôt que de dire, voilà, d'expliquer, là il y a le top cap, il y a ceci, il y a cela, vous voyez l'airflow, non. On va essayer de faire un truc sympa, mais sans trop rentrer non plus dans le détail extrême. Alors ça va peut-être étonner certains, mais voilà, moi je pars dans cette optique-là, je fais des revues matérielles pour tous, pas uniquement pour les gens qui sont déjà confirmés et qui ont un langage de vapote assez évolué. Voilà, donc je vais vous parler du Dany Extreme, on passe tout de suite au gros plan. Et on se retrouve en gros plan, donc avec la présentation du D-Code Dany S Extreme en version orange. Donc je l'ai reçu dans cette boîte, belle boîte en alu, sympa. Voilà, donc il est bien protégé quand il vous est envoyé normalement, il n'y a pas de souci. Il est dans sa petite boîte bien protégé. Et donc, voilà la bête. Le D-Code Dany Extreme. Donc voilà, il pèse quand même son poids, hein. Il est quand même bien massif. Donc tout en stainless steel, donc vraiment en acier, pas de problème, vraiment sympa, brillant. Donc là on a hop, le logo, une petite cheminée, donc le logo de Dany Extreme, voilà. Ici on retrouve le numéro de série là, donc le mien, le X0216. Hop, et puis en enlevant la base, voilà, l'entrée pour l'accu, et on voit donc à l'intérieur, hop. Donc moi j'ai un accu 18650 pour mettre à l'intérieur. Il existe en version 18350, donc il sera plus court pour mettre un petit accu. J'ai préféré cette version là parce qu'il y a plus d'autonomie. Donc voilà, là c'est solide, hein. On a un ressort qui tient bien, solide, toutes les mentions, vous voyez, parce que c'est comme une marque allemande. Derrière, hop, on voit bien là, voilà, Power Up by D-Code, le design. Hop, ça glisse bien. C'est honnêtement, c'est du bon matériel, c'est solide. Ça, après sur le temps, je sais pas si voilà, mais moi pour le peu que je l'ai utilisé là, sur le mois que je l'ai utilisé, ça marche très très bien. On a un bouton assez discret mais qui est vraiment pratique. Ça force, faut pas forcément beaucoup forcer et il n'est pas trop léger non plus, pas trop souple. Donc très bien. Et là, on a donc ces rainures. Donc pour l'airflow, c'est vraiment nickel. On peut mettre un atto, flush, peu importe ce qu'on met dessus. On a toujours l'air qui passe. Et donc c'est vraiment très agréable. Donc on peut également, voilà, je vous montre quand même, on peut donc mettre un atto dessus. Hop. Donc là je mets un fogger. Voilà, hop, vous voyez, il sera complètement flush. Et ça donne quelque chose de vraiment sympa.
Voilà. Et l'air passera quand même. Et on peut également mettre, avec un petit adaptateur, hop, donc pour le nouveau vapoteur, hein, ou même pour les confirmer, parce que ça donne un rendu beaucoup plus intéressant et une vape vraiment différente, vous voyez. Bon, c'est pas forcément très esthétique, mais on peut le faire. On peut le faire, ça passe, il n'y a pas de souci, on peut le faire, ça rentre bien. Donc, voilà, le D-Code d'Ani Extreme. Alors, au niveau du design extérieur, vous voyez l'écran qui est encore de l'ancienne génération, mais bon, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc, je vais mettre la batterie à l'intérieur, et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, vous avez l'écran. Donc, vous faites 5 pressions dessus. Hop. Donc, power down. Là, vous allez avoir donc power down, c'est pour baisser votre wattage. CO, donc, c'est pour vérifier votre résistance. CB pour la batterie, vérifier ce qui reste sur la batterie. Hop. Là, vous avez les contrôles. Et après, vous avez tout un menu. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'après, vous avez tout un menu. Vous avez également un sous-menu. Donc, vous voyez, c'est un mode très complexe. À l'intérieur, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez changer beaucoup de choses, paramétrer. Voilà, pour moi, c'est pas un mode à mettre dans les mains c'est pas un premier mode, quoi. Il faut vraiment pas prendre ça en premier mode, je pense, parce que c'est assez compliqué à maîtriser. On a les erreurs qui s'affichent, F1 par exemple si la résistance n'est pas reconnue, F2, F5, F3, F4, F5, enfin bref. F5 par exemple c'est pour si la batterie est vide. Et on a des possibilités de couper certaines erreurs pour pas qu'elles s'affichent, pour pouvoir vaper plus tranquille. Mais voilà quoi, au début c'est un peu le casse-tête parce qu'on comprend pas pourquoi on a une erreur par-ci, une erreur par-là, et donc c'est pas forcément bien évident. Donc c'est un mode qui va donc, on va monter jusqu'au bout. Voilà, c'est un mode qui va de 5 watts à 20 watts, et là on voit le petit point sur le côté, vous voyez le petit point, en fait c'est parce qu'on a la possibilité, si on veut, on n'est pas obligé, d'avoir des augmentations du wattage par palier de 0,5. Donc 15,5, 16, 16,5, enfin bref, voilà. Donc ça on donne encore plus de possibilités et plus de comment dire, de justesse, disons. Voilà, vous serez plus précis dans votre vape. Donc pour moi c'est un matériel quand même haut de gamme, hein. Donc voilà quoi, ça c'est donc la présentation donc, du D-Code simple. À l'intérieur vous avez donc un menu très complexe, très varié, plein de choses. Il reconnaît donc des résistances jusqu'à 0,3 ohms, donc ce qui est très bas. Donc ça fait bien concurrence à un mecha, sans souci. Et vous avez donc pas mal de possibilités ensuite à l'intérieur. Il existe donc en plusieurs couleurs, là moi je l'ai en orange, mais il existe également en rouge, l'écran, en bleu, en vert, donc après il y a des séries limitées, celui-là est assez courant, donc en version orange. Vous avez donc plusieurs possibilités, 18350 ou 18650, et au niveau concurrence par rapport au Pipeline, donc l'autre produit de D-Code, qui est sorti après, il y a juste une chose que vous n'avez pas là-dessus, c'est le Heat Protection. Donc le Heat Protection, en fait, ça vous permet, quand votre râteau chauffe trop, de couper. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient, pour qu'il y ait une stabilité dans la vape. Bon, après, moi je trouve pas ça franchement très utile. Donc ça, vous l'avez pas, et d'ailleurs dans le prix, ça s'en ressent. Vous avez une petite différence pour l'option qui n'est pas la même, quoi.
Par contre, par rapport au pipeline niveau design, c'est exactement le même. Il y a juste le logo là qui n'y est pas et une différence. Mais sinon, vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc pour le D-code, voilà, c'était la présentation. Donc là vous avez donc tout ce qu'il faut, l'airflow, tout ça. Au niveau du menu, menu très complexe et franchement pas vraiment bien pour les non-initiés. C'est un produit qui demande quand même un minimum de maîtrise. Pourtant j'ai eu d'autres modes, j'ai eu un ProVary, mais là on passe vraiment sur autre chose, on passe sur une gamme un peu plus compliquée. Il faut quand même avoir une certaine habitude quand même déjà avant de pouvoir maîtriser ce mode-là. Donc sinon, une fois que vous le maîtrisez, vous avez tout ce qu'il faut. Vraiment, vous pouvez vous amuser et à tout paramétrer et pour avoir une vape vraiment super. Donc pour le gros plan, je vous ai à peu près tout montré. Le design, la finition, voilà, un mode très très bien fini. Et on va revenir en plan large pour parler, écoutez, du reste, et puis voir comment ça va. Allez, à tout de suite en plan large. Et donc on se retrouve donc en plan large pour la fin de la vidéo, donc sur le Dany Extreme de chez D-Code. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord comment ça vape. Là j'ai mis un fogger. Dessus, la résistance est montée à 1 ohm, donc c'est un microcoil coton. Oui, ça peut paraître compliqué pour certains qui vont... mais comme je vous ai dit, si vous avez ce matériel-là, c'est pour mettre des atos dessus. Hein. Honnêtement, si c'est juste pour mettre des Cliro, autant peut-être passer sur quelque chose d'un peu moins haut de gamme. Parce que là, c'est quand même assez compliqué et il faut que ça vaille le coup au niveau paramétrage. Donc il faut mettre quand même du bon matériel dessus, des choses que vous montez vous-même. Donc on teste ça tout de suite. Là je l'ai mis sur 12 volts, sur 12 watts pardon, parce que c'est des watts. Donc sur 12 watts et on teste ça. Voilà. Alors ça va bien. On a une vape lisse qui est due au fait qu'on est sur du courant donc alternatif et pas sur du courant continu. Tous les autres modes, que ce soit le Tesla, le Vamo, le ProVary, tout ça, ce sont des modes qui sont calibrés sur du courant continu. Là, on est sur du courant alternatif, et donc ça nous donne une vape beaucoup plus lisse, vraiment qui passe toute seule, qui est vraiment agréable. Voilà, donc c'est vraiment sympa et ça change. Alors après, au niveau des petits défauts que j'ai pu remarquer, le fait qu'il soit en acier, tout ça, on a vite des traces qui peuvent apparaître, des petites griffures, c'est léger, mais c'est un petit inconvénient, je trouve. Et des fois, on a un peu également le cul qui a tendance à chauffer si on vape un peu trop, parce que moi je vape beaucoup. Si on vape un peu trop fort dessus, on a tendance à avoir un petit peu de chauffe qu'on ressent. Bon, après, c'est rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Au niveau de la solidité par rapport à un autre mode, je peux pas vous dire. Parce que pour le moment, je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul là-dessus pour pouvoir en parler. Le ProVary était un mode qui est toujours un mode d'ailleurs qui est solide. Celui-là, a priori, j'ai quand même l'impression qu'il est quand même solide. Maintenant, est-ce que 3-4 fois tombé par terre, il serait toujours autant? Ça, c'est une bonne question. Je peux pas vous répondre là-dessus. Donc au niveau du prix, donc on se situe à 179 €. Donc si vous le commandez en Allemagne, moi je l'ai commandé directement en Allemagne sur un site sur lequel je vous mettrai le lien. Donc en 18,650. 179 €, c'est 10 € de moins que le pipeline. Donc la fameuse heat protection donc, qui vous permet d'avoir des coupures sur votre matériel pour ne pas avoir de dry heat, pour pas que ça surchauffe. Voilà, la réduction est de 10 €. Maintenant, je pense qu'actuellement c'est plus une histoire de design, de la couleur de l'écran, et également une histoire de disponibilité qui va faire la différence, parce que dès qu'il y a du stock, excusez-moi, dès qu'il y a du stock,
ça part à une vitesse assez exceptionnelle, donc c'est pas forcément évident à avoir. Celui-là est un peu plus facile à trouver. Voilà quoi, et puis il marche aussi bien qu'un pipeline, il n'y a pas de problème, c'est du très très bon matériel. Donc le Dany S donc Extreme, très bon matériel, plusieurs choix de couleurs d'écran, et puis après par contre je ne le conseille absolument pas à des initiés, à des nouveaux, parce que en premier mode c'est vraiment pas terrible. Moi j'ai mis quand même 45 minutes, voire plus d'1 heure pour comprendre comment j'allais réussir à vaper, ne serait-ce qu'à tirer une barre dessus. J'avais des erreurs tout le temps, c'était assez casse-pied. En fait, il faut le paramétrer un minimum dès le départ pour pouvoir arriver déjà à vaper dessus. Et je pense que sans un minimum de connaissances sur le mode, si vous n'avez jamais rien eu comme autre mode avant, c'est quand même assez compliqué, ça va être vraiment un casse-tête. Donc passez d'abord sur un mode plus léger, et puis ensuite éventuellement vous passerez là-dessus. Donc un mode électro qui marche très très bien, qui est au top en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux avec le pipeline, sans aucun doute, il n'y a pas vraiment pas de mystère là-dessus. Moi j'en suis content, ça marche très très bien, et c'est vraiment agréable. En plus la finition est sympa, là, avec le fogger dessus ou avec un atto, c'est joli, c'est esthétique, le bouton n'est pas agressif. Voilà quoi, un mode qui marche très très bien et qui est vraiment très agréable. Après voilà, c'est un choix, parce que c'est vrai que pour le prix, vous pouvez aussi avoir deux modes électro de bonne qualité, ou alors plusieurs modes méca. Bon voilà, après c'est un peu le choix du haut de gamme, voilà quoi, c'est un truc qui va vous faire passer directement du mode moyen ou du mode bien au mode très très bien. C'est-à-dire que vous sautez vraiment d'un cran, parce que le courant alternatif vous propose vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et le fait de pouvoir monter à 20 watts, alors là je vais le monter à 20 watts pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà, pouvoir monter à 20 watts, donc être au même niveau qu'un DNA 20 par exemple, c'est quand même quelque chose d'agréable. Ça cartonne, hein. Ça cartonne vraiment. Voilà quoi. Là c'était un peu haut peut-être, parce que la résistance n'était pas prévue pour. Mais c'est vraiment un mode sympa. Donc je vais vous donner plusieurs sites, plusieurs liens pour que vous puissiez le commander si ça vous intéresse, si vous le voulez. On commence à le trouver un peu en occasion, les gens commencent à s'en séparer un petit peu également. Ça n'arrive pas au début en général, mais au bout d'un moment, les gens veulent changer, veulent essayer autre chose. Donc, mais c'est un mode fiable et de qualité. Si vous mettez le prix dedans, sachez une chose, c'est que ça ne sera pas mis à n'importe comment, et ça ne sera pas perdu, parce que ça marche très bien, et si vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Par contre, à éviter pour les débutants, ou alors va falloir que vous preniez la tête à un bon moment avant de pouvoir le faire marcher. Moi je vous conseille, de toute façon, si vous ne maîtrisez pas ça, si vous ne maîtrisez pas les atomiseurs, évitez ce genre de matériel. Par contre, si vous maîtrisez déjà tout ce qu'il faut, allez-y, sans aucun doute. Le Dany Extreme ou le Pipeline, ce sont de très bons modes. Bon, j'espère que la revue n'aura pas été trop compliquée et que vous aurez compris à peu près tout. J'ai essayé de faire simple et de ne pas rentrer trop dans les détails, parce que d'autres le font très bien. Donc c'était une petite présentation du Dany Extreme. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve sur le groupe. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ainsi qu'une bonne vape. Ciao!